Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. De cette semaine du lundi, le 9 à ce dimanche, le 15 juin 2025. On avance, on approche de l'été. Tirage des prévisions tarologiques, comme à toutes les semaines. Puis j'ai 3 cartes, une pour l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. On est aussi, j'aime dire que dans ce moment, on est dans l'anniversaire des Gémeaux du deuxième décan. Ceux qui sont nés entre le deuxième décan, c'est ceux qui sont nés entre le 1er et le 10 juin, qui est représenté par le 9. Le 9 d'épée, on va reconnaître au tarot le 9 d'épée à ces dates-là. Et dans le courant de la semaine, à partir du 11, de mercredi le 11, on va être avec le 10 d'épée, hein, les épées, nos Gémeaux du troisième décan. Eux, ça va être jusque du 11 au 20 juin. C'est le dernier décan des Gémeaux. Le 10, hein, qui sa planète, le soleil, qui le représente. Ah, c'est le fun. Tu as toute d'informations, on aime ça. Les épées, l'air, c'est nos Gémeaux, c'est les amoureux les amoureux dans les arcanes majeures. Avec Mercure, qui est le magicien. Ah, c'est de belle fun. Bon, fait qu'on va aller piger nos 3 cartes, l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer. Comme je rappelle toujours, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour le monde qui nous entoure. C'est un angle de vue. C'est une façon amusante de regarder la semaine avec des histoires, hein? Les histoires du tarot. Et cette semaine, j'ai pris mon bon vieux tarot doré. Écoute, ça fait 14 ans que j'utilise ce tarot-là. Hein? Il y a de l'histoire. Puis j'avais le goût aujourd'hui d'aller avec mon beau tarot doré. Qui était très populaire à une certaine époque. Je pense qu'il n'y en a plus en édition, ou en tout cas, sont difficiles à trouver. Donc, j'y vais avec la première carte qui va représenter à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. J'ai décidé que c'était celle-là. Le 8 d'épée dans nos Gémeaux, décidément. Le 8, qui était juste avant le 9, c'était nos Gémeaux qui sont dans le mois de mai. Oui, le 8. Ah, bon. C'est le fun parce qu'avec le tarot doré, je les connais bien, ces cartes-là. Le 8. Alors ici, on voit les épées, l'air, les idées, les pensées. On voit une personne, on peut cette semaine se sentir comme pris au piège. On aimerait bien ça être secouru. Mais en même temps, c'est une sécurité de ne pouvoir être en action. Bon, pourquoi je te dis ça? C'est que si on regarde bien le personnage, elle a les mains liées avec une chaîne qui est même pas, qui est pas solide du tout. Elle pourrait se défaire, mais elle se dit, finalement, je suis peut-être mieux placée comme ça dans ce défi-là. C'est moins difficile à regarder. Moi, c'est le dessin que j'ai fait du 8 d'épée. Je vais regarder, tiens. Il est préférable d'attendre et d'avoir confiance en soi pour avancer. Parce que, cette semaine, on a moins le goût d'avancer. On va voir ça. On va remarquer que les gens, la peur paralyse, puis on peut se sentir isolé. Encore, la santé est fragile. Oui, la santé est encore fragile avec les épées. Surtout le 8 ici. Moi, je me sens peut-être moins concernée. J'ai eu une très bonne nouvelle pour la santé de mes os, en tout cas. J'ai fait un miracle. Mais même si la santé de mes os va mieux, ça n'empêche pas tous les autres défis. On a toujours des défis, hein? Fait qu'ici, l'humeur de la semaine, les épées, on est plus prisonnier de nos pensées. On a tellement d'idées dans la tête que là, on ne sait pas où aller. Souvent, c'est ça, j'aime dire que cette carte nous isole, mais en même temps nous protège. Moi, je m'en vais cette semaine dans une grande réunion
des anciens du secondaire. Ouais, déjà 40 ans. Bon, en tout cas, on va regarder le défi à surmonter avec notre 8 d'épée. Cette carte, elle est quand même positive. Moi, je l'aime quand même parce que, comme on dit, on est peut-être protégé ici. Notre santé nous empêche peut-être d'avancer, mais peut-être qu'on ferait des bêtises ou qu'on peut sauver de certaines situations, des fois. En tout cas, on va regarder justement le défi à surmonter. Oh, le pape! Ah, mais là, la médecine, hein, les spécialistes, pardonner, oh là là, pardonner, ça c'est pas facile. Le pape, ouais, il est très sérieux. Lui, là, c'est juste les traditions, c'est juste ça qui fonctionne. C'est la manière traditionnelle. On peut se buter à ça, que finalement, surtout si, comme on regarde de l'humeur des Gémeaux qui sont très volatiles, qui sont plus libres, tu sais. Mais ici, on est comme pris avec les règlements, avec la spécialisation. Ça va être très difficile avec l'hiérophante qui représente le pape aussi. Numéro 5, un arcane majeur. Trop sérieux! C'est sérieux. Ah, que c'est sérieux cette semaine. Peut-être qu'on va rencontrer des gens trop sérieux, qui sont trop à cheval sur les principes et les vieilles traditions. Peut-être que ça va être difficile pour nous, puis que ça nous empêche d'avancer avec ces traditions, j'ai de la misère à dire avec le... C'est pas des cartes qui vont vraiment... qu'on peut voir ensemble. En tout cas, c'est un côté très terre-à-terre. Puis on a l'humeur du 8 d'épée qui, lui, est plus léger. Allô, ma cousine. Allô, Daniel. Je veux juste regarder pour me donner... Parce que, tu sais, moi, j'aime ça voir tout le temps le positif de tout, hein. Fait qu'ici, on dit en négatif, les retards à long terme. Bon, encore des retards, des retards. La semaine passée, on a des retards, définitivement. Coucou! Définitivement, c'est les retards. Mauvaise image extérieure. Ça se peut, hein, qu'on est mal représenté. La sévérité, l'intolérance. Bon, c'est ça, c'est sévère. L'usure. Les projets risquent de ne pas... En tout cas, c'est drôle qu'on voit quand même un 8 d'épée. En tout cas, c'est une semaine... moi, je me sens comme sur un nuage. Hein. J'ai eu une bonne nouvelle, mais ça n'empêche pas que ça m'aide beaucoup à traverser la semaine parce que les difficultés sont là. Quand je regarde le 8 d'épée, je regarde juste comment on est prisonnier de l'air. L'épée qui représente l'air, puis comment notre air est, en ce moment, tout un défi. En tout cas, je veux juste regarder le 8 d'épée, les sentiments qui sont confus, l'isolement. En tout cas, c'est drôle parce qu'on s'en va vers l'été, les journées devraient allonger, puis en tout cas, on voit de l'anxiété qui sort. On est pris dans les règlements, on n'aime pas ça, Non, non. Bon, on va finir avec la dernière carte, la plus importante, l'attitude gagnante à pratiquer. C'est bien beau tout ça. Ça, c'est souvent des choses qu'on n'a pas de pouvoir dessus. Mais ton attitude, ça, c'est sûr que tu as du pouvoir dessus. Sûr. Si tu n'en as pas, trouve des moyens parce que c'est ça qui est le secret pour tout, pour surmonter, peu importe les difficultés. Fait qu'on va finir avec la dernière carte, la plus importante. Tiens, je la prends bien au fond ici. Voilà. Ah, le magicien. Ah, tout peut se régler par la magie. Le magicien. Le mage Mercure, justement, qui est la planète, le magicien Mercure qui est là justement pour nos Gémeaux. Bon, ça va très bien parce qu'il est là. Le magicien, il avance, il a confiance, il crée, même s'il n'y a pas tous les cartes en main en ce moment, c'est pas grave, il va avancer pareil, il va trouver les solutions en cours de route. Il y a quand même c'est une carte quand même de rapidité. On voit des lenteurs avec le pape ici dans le défi à surmonter, le hiérophante,
qui va beaucoup nous ralentir. Mais ici, le magicien, lui, il va trouver les moyens de contourner ça, de trouver, tu vois, il jongle avec les 4 éléments. Ici, on ne montre pas, mais souvent le symbole de l'infini. En tout cas, il y a une très grande puissance. C'est un arcane majeur. C'est ça que ça nous prenait numéro 1. Encore un départ, un nouveau départ, une nouvelle chose. On va être capable de tirer notre épingle du jeu, comme on dit, cette semaine, malgré les règlements, malgré la sévérité, malgré tout ça, malgré peut-être qu'on a un manque de confiance. On dit, coudonc, ça va, je me sens pris, j'aimerais ça que quelqu'un vienne me sauver. Et non, tu vas te sauver toi-même. Hein? C'est toi qui vas trouver des solutions pour te sauver de la situation, de ta santé, de trouver des... le magicien aussi. Tu peux aller voir un magicien. Tu peux te faire aider. Comme je dis, c'est la carte, le truc... ici, tu vois, il appelle le battleur dans ce guide-là ici. On dit en positif, le départ, la jeunesse, la nouveauté. Puis on ose, puis ça marche. Donc, ça va vraiment à contre-courant des cartes de la semaine qui nous diraient vraiment de « Ah, on suit les règles ». Surtout qu'on va tenter de nous l'imposer. Moi, je vais vous dire que j'ai amélioré la santé de mes os, puis c'est pas par les conseils du docteur, des spécialistes et des médecins. J'ai refusé les traitements. Je l'ai fait par moi-même. J'ai fait les exercices, j'ai fait ce qu'il fallait. Et maintenant, je suis une miraculée au CHUM, à la recherche, là, ça va être dans le scientifique. Fait que tout ça pour te dire que tu es capable de construire, tu sais, peu importe les règles, oui, il y a des règles qui vont t'empêcher. Oui, il y a l'air en ce moment qui n'est pas génial, mais tout ça. Mais on dirait que on sait qu'on a des moyens que, bon, nous, ça ne l'affecte pas parce qu'on a des solutions pour se sortir de tout. On dit en positif, je vais juste finir sur une bonne note, là. Donne le dynamisme au tirage, pour l'action et la nouveauté. En tout cas, c'est la carte de la communication. Fait que moi, de toute façon, je rencontre mes anciens amis du secondaire. On va vraiment avoir du plaisir. Rencontre mes... je regarde le positif. Là. Rien de sérieux. On prend ça tout à légère. Bonne période pour prendre des risques. Changer de peau même. Changer de peau. Écoute, tant qu'à être pris, puis être pris comme ça, à un moment donné, il va falloir changer le tout pour le tout. Je vais regarder un autre. Hein, on veut des bons conseils pour ces cartes qui sont plus portées à nous rendre anxieux, là, hein? Puis on devrait pas, là. Pas avec le beau magicien qui est là. Lui, il est trop là pour nous aider. Encore quelques mots. Capacité à manifester. Manifester. Fait que on fait abracadabra et voilà, on somme l'univers, faire apparaître ce qu'on veut, réaliser son potentiel. Concentration sur un objectif aussi. Ah, ben oui, oui. C'est le numéro 1. Fait que, tu sais, des fois, là, de se mettre... On va commencer par un. Puis, tu sais, un objectif, une réalisation d'un objectif va t'amener après aux autres. C'est comme le départ, hein, tu sais, c'est comme contagieux. Hein, quand tu réussis un nouveau départ, un nouvel objectif, ben, en tout cas, il y a un sens de nouveauté. Il faut changer quelque chose, ça n'a pas d'allure. Pas avec des cartes trop rigides. C'est trop rigide, ça, là. Puis ici, c'est vraiment nos pensées, puis l'être dans l'humeur de la semaine, ça vient vraiment de nos pensées. Fait qu'on peut passer par-dessus là, toutes ces règles-là, puis on peut créer de la magie. Créer notre chemin au fur et à mesure. On est capable, communique. Il y a une grande joie avec le battleur qui... on va faire, c'est ça, on fait de la magie. Ça paraît pas, tout va se... On croit en la magie. La magie existe, hein? La magie, c'est invisible. La magie de l'amour, tiens. Alors, on va aller avec ça. Alors, ça doit être pour ça que je me suis mis tout en rose aujourd'hui. L'amour va tout guérir. Et la force de la création de l'amour qui est la création, pas juste l'amour amoureux, l'amour dans les belles choses de la vie. Alors, sur cette note plus légère,
Si tu as de l'anxiété cette semaine, crée un nouvel univers pour toi. C'est le temps. Malgré tes limitations, hein? Peut-être qu'ils t'aident, là. Bye. Bisous, bonne semaine. Gros câlin. On se voit la semaine prochaine.